Bonjour et bienvenue à notre chaîne anglais-français. Aujourd'hui, on va voir les différentes façons de demander d'aide, plus des expressions très courantes, les expressions très utiles en anglais. Okay, today we're going to learn type of asking help. Okay, let's go plus useful expressions. Can I ask you a favor? Can I ask you a favor? Can I ask you a favor? Donc, ça signifie en français, est-ce que je peux te demander un service? Est-ce que je peux te demander un service? Ou bien, est-ce que je peux vous demander un service aussi, c'est correct. On peut avoir aussi, puis-je vous demander ou bien puis-je te demander un service? Can I ask you a favor? Of course, I'm listening to you. Of course, I am listening to you. La forme contractée, c'est I'm listening to you. Of course. Ça veut dire, bien sûr, je t'écoute. I'm listening to you. I'm listening to you. Donc ici, on a utilisé la forme contractée. I'm listening to you. Sure. What do you need? Sure. What do you need? What do you need? Sure. What do you need? Bien sûr. De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? Sure veut dire bien sûr. What do you need? De quoi avez-vous besoin? Ou bien de quoi? Are you sure you can move that by yourself? Are you sure you can move that by yourself? Are you sure you can move that by yourself? Donc, are you sure? Ça veut dire êtes-vous sûr ou bien yes, êtes-vous sûr de pouvoir déplacer ça par vous-même. By yourself veut dire par vous-même ou bien par toi-même. Are you sure you can move that by yourself? Êtes-vous sûr de pouvoir déplacer ça par vous-même? Are you sure? Êtes-vous sûr? Yes, let me try. Yes, let me try. Yes, let me try. Oui, laissez-moi essayer. Oui, laisse-moi essayer. Ben, laissez-moi. Yes, c'est oui. Can you give a hand with this? Ben, can you give me a hand with this? Can you give me a hand with this? Can you give me a hand with this? Ça signifie, pouvez-vous me donner un coup de main avec ça? Coup de main, ça veut dire donc help. To give a hand, ça signifie aider. Oui, donner un coup de main, donc c'est la même chose que aider. Can you give me a hand with this? Can you give me a hand with this? Pouvez-vous me donner un coup de main avec ça? This, ça veut dire ça. Donc, after this question, you have to ask please. Please veut dire s'il te plaît ou bien s'il vous plaît. Can you give me a hand with this, please? Pouvez-vous me donner un coup de main avec ça, s'il te plaît ou bien s'il vous plaît? Donc, si vous utilisez pouvez-vous, donc, please, ça devient s'il vous plaît. Can you help me for a second, please? Can you help me for a second, please? Can you help me for a second, please? Donc, ça signifie, peux-tu m'aider une seconde, s'il te plaît? Peux-tu m'aider une seconde, s'il te plaît? Donc, si on utilise can you help me for a second? Second veut dire une seconde. Could you please help me for a second? Could you help me for a second? Could you please help me for a second? Donc, ça signifie, pourriez-vous s'il te plaît, ou bien pourriez-vous s'il vous plaît, m'aider une seconde? Pourriez-vous s'il vous plaît, m'aider une seconde? Donc, ça se dit comme ça. Could you please help me for a second? Could you please help me for a second? Donc, please, on peut le placer n'importe où dans la phrase. Can I have more information? Can I have more information? Information. Puis-je m'avoir plus d'informations? Puis-je m'avoir plus d'informations? Can I have more information? Donc, ensuite, le suivant. Could you give me more details? Could you give me more details? Could you give me more details? Donc, pourriez-vous me donner plus de détails, s'il vous plaît? Could you give me more details, please? Could you give me more details, please?
Pourriez-vous me donner plus de détails, s'il vous plaît? You can call me anytime you want. You can call me anytime you want. You can call me anytime you want. Tu peux m'appeler n'importe quelle heure ou bien n'importe quel moment. Donc, si quelqu'un te demande est-ce que je peux t'appeler demain? Oui, yes, you can call me anytime you want. Tu peux m'appeler n'importe quelle heure. Can you please ask him to come tomorrow morning? Can you please ask him to come tomorrow morning? Donc ça signifie peux-tu lui demander de venir demain matin? Peux-tu lui demander de venir demain matin? Could you please ask him to come tomorrow morning? Demain matin veut dire tomorrow morning. He said that he has an appointment at 10. He said that he has an appointment at 10. Ça signifie, il a dit qu'il a un rendez-vous à 10 heures. Il a dit qu'il a un rendez-vous à 10 heures. Donc, rendez-vous, ça se dit comme ça. An appointment, un rendez-vous. An appointment, un rendez-vous. I had a long day. I had a long day. I had a long day, ça signifie j'ai eu une longue journée. J'ai eu une longue journée. I had a long day. I had a long day. J'ai eu une longue journée. I will be back after lunch. I will be back after lunch. Donc ici, on a utilisé la forme contractée. I'll be back after lunch. Je serai de retour après le déjeuner. Je serai de retour après le déjeuner. To be back, ça veut dire donc être de retour. Par exemple, si tu étais quelque part et tu reviens, tu peux dire I will be back. Donc, je serai de retour. After lunch, ça veut dire après le déjeuner. After, ça signifie après. I will be back after lunch. Je serai de retour après le déjeuner. I will leave at noon. I will leave at noon. I will leave at noon. Je partirai à midi. Je partirai. I will leave. Donc ici, on a utilisé will, ça veut dire. Donc ça exprime donc un futur. I'm taking a half day. I'm taking a half day. I'm taking a half day. Je prends une demi-journée. I'm taking a half day. Je prends une demi-journée. Donc, I'm taking a half day. Half, c'est donc la moitié. La moitié de la journée, on l'appelle demi-journée. I'm taking a half day. Je prends une demi-journée. Okay, guys, thank you for listening to me. Thank you also for watching the videos. Don't forget to subscribe to learn more new words, vocabulary, grammar, and something. Okay, guys, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour apprendre beaucoup de choses, beaucoup d'expressions, grammaire, vocabulaire et d'autres trucs. Thank you, guys. Stay safe. See you in another class.